Est-ce que toi aussi tu te demandes où passe vraiment ton temps en tant qu'archi d'intérieur? Sache que suivre ton temps, c'est hyper enrichissant, ça t'aide à mieux comprendre ton business et finalement à savoir aussi comment mieux définir tes prix parce qu'il y a plein de temps cachés dont tu n'as même pas idée. Donc en regardant cette vidéo, tu apprendras pourquoi c'est important de gérer son temps, comment faire pour suivre son temps et comment ça va t'aider finalement à gérer ton business et à mieux fixer tes prix. Mais tout d'abord, qui suis-je? Je suis Aurélie Deauville, architecte d'intérieur. J'ai mon agence depuis quelques années et je vous livre ici tous les tips, les astuces, les conseils que j'aurais aimé recevoir au moment de me lancer. Et si ça t'intéresse tout ça, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite info à te transmettre. Personnellement, ça va faire maintenant 2 ans que j'utilise Toggle Track. Donc c'est une application que j'ai sur mon téléphone. C'est pas sponsorisé, hein, je vous livre de l'info comme ça. Et tout le reste, ça va être du marketing, la gestion de clients, la gestion de mails, etc., etc. Alors pourquoi c'est important de suivre son temps? Eh bien parce que ça va te permettre de réaliser là où tu le passes vraiment. Ça te donne une vue d'ensemble et précise vraiment de ton activité et ça te permet de voir là où tu es efficace, ce que tu pourras améliorer pour optimiser ton temps. Ça t'aide aussi au fur et à mesure à fixer tes prix de manière plus juste en réalisant vraiment combien de temps ça te prend pour réaliser telle ou telle prestation. Et franchement, on peut avoir des résultats super étonnants. Moi, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de faire un boulot créatif. Et en fait, c'est la créativité, c'est 30% de mon temps. Et une fois que tu as conscience de ça, ça te permet de faire des prix plus justes. Si tu te rends compte que tu prends une journée par semaine à travailler finalement sur ton business, mais pas sur le projet d'un client, ben ce temps-là, il faut que tu puisses le refacturer un petit peu sur tous tes clients parce que ça fait partie des charges d'une entreprise. Et aussi, des fois, on se rend compte qu'il y a des profils de clients pour lesquels on va passer beaucoup plus de temps et d'autres beaucoup moins, alors que finalement, on a fait un devis au même prix. Donc, ça te permet d'affiner aussi tes prix par rapport à ça. Voyons maintenant comment je suis mon temps. Donc, avant de commencer n'importe quelle tâche, je note sur l'application la tâche que je fais, pour quel projet. Je note si c'est pour un client, si c'est pour mon agence, si c'est du marketing, de la compta, de la gestion, enfin voilà. Ensuite, à la fin de chaque mois, maintenant au début je le faisais chaque semaine, mais maintenant j'arrive à avoir une vision, donc je le fais plutôt chaque mois, j'analyse des données pour vraiment voir où va mon temps. Et sur un mois, on peut voir que sur un client, on a passé 60 heures et sur un autre, on en a passé 20. Ça te permet d'avoir une meilleure vision de comment tu gères ton business au quotidien. Et il faut tirer enseignement de ces données. Donc parfois, comme je l'ai expliqué, le résultat, ça peut être étonnant. Tu te rends compte que, je sais pas, tu passes la moitié de ton temps sur les chantiers. Après, tu as des décisions à prendre. Est-ce que tu pourrais optimiser ces temps-là? Est-ce que tu te rends compte, non, je ne peux pas réduire ce temps, que je le facture de façon plus juste dans mon suivi, parce que la conception, je la facture cher, le suivi non, alors finalement, je passe beaucoup de temps dessus. Chaque profil va être différent, chaque analyse sera propre. Pourquoi en fait c'est important de suivre son temps? Et bien pour mieux connaître son business, mieux se connaître aussi soi-même, voir où est-ce qu'on passe réellement son temps et comment on peut ajuster ses efforts en conséquence. Ça te permet aussi, en connaissant le temps que tu passes sur chaque tâche, d'avoir des prix plus justes, plus dans la réalité de ce que tu fais. Et enfin, ça te permet d'optimiser tes processus en identifiant les tâches qui te prennent le plus de temps, voir comment tu pourrais les réduire ou même les déléguer. Peut-être que tu te rends compte que tu passes une journée par semaine sur la compta alors que tu n'aimes pas ça et que ça te bouffe de l'énergie. Et finalement, regarder par rapport à ton taux horaire, si tu déléguais cette tâche, ce serait pas plus intéressant pour ton business et ton développement. Donc pour intégrer cette routine, rassurez-vous, au début, moi aussi, j'avais tendance à zapper des tâches. C'est pas très grave. L'important, c'est sur les tâches vraiment qui vont prendre plusieurs heures, de vraiment les compter pour pouvoir analyser. Et au fur et à mesure, ça va devenir une habitude et vous pourrez suivre tout ce que vous faites. Aussi, l'application, elle propose une technique qui est pas mal quand on a besoin de se concentrer. Par exemple, sur les tâches administratives qui me plaisent un peu moins, j'aime bien utiliser la méthode Pomodoro, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un certain temps de travail sur lequel on va être hyper focus, on va tout mettre en mode avion, et après un temps de pause avant de reprendre un temps de travail. Ça, sur l'application, on peut le programmer. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, on l'a tous déjà entendu au moins une fois, le temps, c'est de l'argent. Et un business, ça sert aussi à générer de l'argent. Et si tu veux pouvoir faire un bon travail, il faut que tu vives dans des bonnes conditions et que tu te rémunères à ta juste valeur.
J'espère que cette astuce va te servir. Donc, tu peux utiliser Toggle Track. Je suppose qu'il y a d'autres choses. Je te laisse me partager en commentaire si tu as d'autres méthodes pour suivre ton temps. Et aussi si tu as justement des résultats qui ont pu te surprendre, si tu te rends compte que tu passes la moitié de ton temps en marketing, je sais pas. Ça m'intéresserait de savoir comment vous est réparti votre temps dans votre semaine. Et si tout ça t'intéresse, je le développe un peu plus profondément dans une formation gratuite dont tu as le lien dans la description si ça t'intéresse de devenir architecte d'intérieur, que ce soit pour te reconvertir, si tu es déjà dans le métier mais tu as besoin d'optimiser un petit peu tous tes process avec des astuces comme celle-ci, ou si tu te formes depuis zéro, le départ, telle une débutante ou un débutant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. Partage-la autour de toi, ça peut intéresser des designers mais aussi toute autre personne parce que savoir gérer son temps, finalement, c'est quelque chose d'important quand on a un business, une entreprise, quelle que soit la nature de l'entreprise. J'espère que cette astuce t'aura été utile. Si tu en veux d'autres, je publie des vidéos chaque mercredi. J'espère t'y retrouver. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi. Ciao!